Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes consultante en lactation IBCLC à Paris. Le carnet de notes, les applications pour suivre l'allaitement, aujourd'hui, de quoi les mères ont-elles vraiment besoin? C'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'en effet, dans la mesure où mon métier c'est d'être consultante en lactation, il y a beaucoup de mères qui pensent qu'elles vont passer un audit lorsqu'elles me voient et souvent elles ont caché un petit carnet sous le coussin qu'elles vont ressortir au cours de la consultation pour pouvoir me montrer qu'elles ont été bonnes élèves, qu'elles ont bien noté sein gauche, sein droit, l'intervalle entre les tétés et puis je remarque qu'en fait le carnet bien souvent n'a pas assez de lignes parce qu'il a été pré-imprimé et qu'il va calibrer le nombre de tétés à 7-8 par jour, ce qui n'est pas suffisant, hein. On a vu, les bébés vont téter plutôt 8 à 12 fois par période de 24 heures au minimum les premiers temps. Donc les mères vont au départ investir ce petit carnet et puis elles vont éventuellement investir une application de smartphone qui n'est pas nécessairement plus pertinente parce que cette application va finalement les distancer du bébé. Sur quoi elles ont besoin de s'investir? Elles ont besoin d'investir le temps de qualité avec leur bébé, la présence avec leur bébé qui est absolument indispensable. Concrètement, est-ce qu'il existe des applications qui permettent de savoir comment mesurer, évaluer l'allaitement? En français, pas vraiment. Il y en existe une ou deux qui sont en anglais, qui sont relativement intéressantes. Pour le reste, avoir les yeux rivés sur son application, mesurer, minuter la tétée, ça n'a pas vraiment de sens. La tétée peut être longue ou courte, si elle n'est pas efficace, elle comptera pour du beurre, pas pour du beurre. J'exagère, vous avez bien compris, mais finalement on a besoin que la maman soit au contact de son bébé, soit disponible pour son enfant et sache l'observer. Est-ce qu'elle a besoin de noter précisément sein gauche, sein droit? Au final non, elle prend un petit bracelet, qu'elle met un coup à gauche parce qu'elle a donné le sein gauche, qu'elle met un coup à droite parce qu'elle a donné le sein droit. Elle va simplement garder un sac poubelle par jour dans lequel elle mettra ses couches, les couches de son bébé, et puis elle notera à peu près au poids si elles sont lourdes et si il y a des selles dedans. Si elle a 3 couches pleines de sel par 24 heures et de nombreuses couches pleines d'urine, ça veut donc dire que l'allaitement se passe bien, on n'a pas besoin de le noter sur un carnet. Est-ce qu'elles ont besoin de louer une balance? Pour certaines, ça va être rassurant. Par contre, elles ne vont pas s'amuser à peser le bébé avant et après chaque tétée. Certes, c'est le seul critère fiable qui permet de savoir que le bébé reçoit du lait. Mais dans la vraie vie, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de mesurer ça à chaque fois. Le bébé va recevoir une certaine quantité de lait sur 24 heures, entre 700 ml et 1 litre de lait en tout sur 24 heures pour une lactation installée. Et tout ça, c'est réparti en plusieurs tétées, 8, 12, je vous disais, en moyenne. Donc on ne va pas mesurer ça régulièrement. Si les mamans ont besoin de faire peser leur bébé, leur sage-femme dispose souvent d'un pèse-bébé. La PMI, qui est un centre de proximité, leur permet d'aller peser leur bébé gratuitement, une fois par semaine, et ça rassure tout le monde. Donc, allez, laissons de côté tous ces petits accessoires, restons plus présentes avec nos bébés, passons notre temps à les observer, les admirer, les couvrir de câlins, et ce sera souvent garant d'un allaitement beaucoup plus serein.